Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur le plateau de l'invité de la matinale. Aujourd'hui, on parle des préparatifs du Ramadan, notamment en matière de contrôle sanitaire. Ce début de semaine s'est tenu au ministère de l'Intérieur une réunion en vue de ces préparatifs. Elle a réuni les principaux acteurs concernés, dont l'ONSA, l'Office national de la sécurité sanitaire et alimentaire. Parmi les produits à surveiller, les produits laitiers qui sont fortement consommés par les Marocains dans cette période. Pour nous parler du contrôle de ces produits en particulier, nous recevons ce matin le docteur Abdelghani Azzi. Vous êtes chef de la division de la sécurité sanitaire des produits et des sous-produits animaux à l'ONSA. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie d'avoir invité l'ONSA, d'être parmi vous sur ce plateau. Bienvenue. Alors, monsieur Azzi, je le disais, ce début de semaine, c'est donc tenu une réunion au ministère de l'Intérieur pour faire les préparatifs de Ramadan. En quoi consistent précisément ces préparatifs et quelle importance et pourquoi surtout a été accordée aux produits laitiers? Exactement. Donc, comme il est de coutume, chaque année, c'est une réunion annuelle qui se tient chaque année entre des départements concernés par le contrôle durant toute l'année, mais c'est surtout pour renforcer le contrôle durant le mois de Ramadan et pour toucher surtout les produits qui sont les plus consommés et principalement les produits qu'on dit les produits périssables, notamment les produits laitiers, les viandes, les produits de la pêche, ainsi que d'autres produits d'origine végétale. Donc c'est juste pour coordonner et pour organiser la programmation de contrôle pour le mois de Ramadan pour assurer aux consommateurs des produits salubres et de bonne qualité. Est-ce qu'elle est juste renforcée pendant le mois de Ramadan? Parce que j'imagine que ce sont des produits qui sont surveillés tout au long de l'année. C'est quoi en moyenne la consommation annuelle pour les Marocains de ce type de produits? La consommation annuelle est passée de 2009 à 2016 de 62 kilos par habitant par an à 72 kilos par habitant par an et nous envisageons atteindre les 90 kilos de lait par habitant par an. C'est les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc les Marocains sont encore un peu en dessous. Nous sommes encore en dessous, alors que nous avons une bonne, forte production laitière qui, à date d'aujourd'hui, à 2,5 milliards de litres. Et à l'horizon de 2020, nous aurons environ 4 milliards de litres. C'est prévu dans le plan Maroc vert. Tout à fait. Alors, quel type de produits laitiers sont consommés pour qu'on sache aussi ensuite, quand on va décrire les risques et les contrôles, est-ce que ce sont des produits bruts, est-ce que c'est des produits dérivés? Qu'est-ce qui détermine en fait cette consommation que vous venez d'évoquer? Voilà, comme vous savez, donc les produits laitiers sont largement consommés de par les dérivés laitiers. Et le mois de Ramadan surtout, on consomme trop les produits traités. Lorsqu'on parle de produits traités, c'est le lait pasteurisé, le lait stérilisé et le lait AHT. Ce sont des produits qui sont les plus consommés, mais néanmoins, les autres produits aussi sont consommés. Comme vous savez, les produits laitiers sont des produits qui sont essentiels pour la survie et le développement de l'organisme. Ils sont riches en nutriments essentiels pour le développement du corps humain, mais aussi sont des produits auxquels il faut faire beaucoup attention parce que nous devons observer tout un respect de la chaîne de froid, et une bonne distribution, tout en sachant que au niveau des établissements de transformation des produits laitiers, les produits sont préparés par des établissements qui sont soumis à agrément par l'ONSA et il y a une surveillance régulière des services de l'ONSA pour s'assurer que les produits mis sur le marché sont de bonne qualité et ne peuvent en aucun cas affecter la santé du consommateur. Alors justement, vous avez évoqué cette chaîne, la chaîne de production. À quel niveau intervient l'ONSA? Est-ce que c'est juste le contrôle de la chaîne du froid ou est-ce que c'est aussi en amont, sur place, dans la fabrication même de ces produits dérivés? Tout à fait. On dit que l'ONSA, il agit de la table à la table, donc depuis la ferme jusqu'au point de vente. Et donc depuis, on contrôle même les conditions de production du lait au niveau de la ferme pour s'assurer de la qualité hygiénique du lait, lors de son transport vers le centre de collecte pour qu'il soit ramassé et du centre de collecte vers les établissements laitiers. Et tous les centres de collecte, les établissements laitiers sont soumis à agrément. Les élevages laitiers sont soumis aussi à enregistrement et les points de vente sont soumis à autorisation. C'est pour cette raison l'ensemble, toute la chaîne doit être surveillée et contrôlée parce que si on observe une défaillance à un niveau de la chaîne, on risque d'avoir des produits de mauvaise qualité en bout de chaîne. Et permettez-moi de vous dire que des fois on n'observe pas le respect de la chaîne de froid en fin de chaîne. On ne doit pas incriminer directement les établissements laitiers parce qu'on doit d'abord être vigilant
en tant que consommateur pour n'acheter que les produits qui sont soumis sous respect de la chaîne de froid. Parce que si les produits ne sont pas mis sur la chaîne de froid, ils peuvent garder, ils peuvent changer de statut, ils peuvent devenir dangereux. Donc finalement, c'est plus efficace, on va dire, de sensibiliser le consommateur afin qu'il contrôle la traçabilité du produit qu'il achète et qu'il surveille les endroits où il l'achète, que de contrôler en amont toute la chaîne qui permet la création et la disponibilité de ces produits. Oui, mais je suis un petit peu d'accord à moitié avec votre question parce que pour tout ce qui est sécurité sanitaire des produits alimentaires, ça commence au niveau du stade de production. Donc, il faut toujours aussi contrôler au niveau de l'amont, parce que pour éviter les contaminations, pour éviter les fraudes, pour que les produits finis soient de qualité. Le consommateur, il faut le sensibiliser à différencier d'abord entre un produit qui sort de l'établissement qui n'est pas de bonne qualité, ça c'est rare, et un produit qui a changé de statut dans les points de vente, là, des fois, il y a une rupture de la chaîne de froid. C'est pour cette raison qu'il faut que toujours le consommateur sache qu'il y a une différence entre la date limite de consommation et la température de stockage. Lorsqu'ils sont les deux respectés, le produit il est de bonne qualité. Si par exemple nous avons un produit qui est stocké à la température ambiante, même si la date limite de consommation reste encore valable, le produit peut ne pas être de qualité. Et donc je conseille le consommateur à être exigeant, à s'approvisionner au niveau des points de vente autorisés, à faire confiance aux produits nationaux qui sont des produits de qualité et qui sont contrôlés par l'ONSA. Et à défaut, si jamais les gens achètent des produits du circuit informel, il faut qu'ils observent d'abord le traitement thermique qui est obligatoire pour assurer quand même la protection sanitaire. Dernière question, Monsieur Azi, les prochaines étapes à venir, c'est la mise en place de ces différents dispositifs de l'ONSA pour les contrôles sanitaires pendant le Ramadan. C'est quoi les prochains rendez-vous dans les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, déjà le 24 mai, nous allons organiser un séminaire sur la qualité et les bienfaits des produits laitiers à Mohammedia. Et la presse y sera présente avec nous, les associations de consommateurs, pour montrer les bienfaits du lait et pour aussi présenter aux consommateurs et au présent les actions menées par l'ONSA pour sécuriser au maximum le consommateur et pour rendre nos produits laitiers beaucoup plus qui sont protégés et aussi concurrenciés, qui concurrencent aussi les produits importés, et de demander aux consommateurs de faire confiance aux produits nationaux et de dire que les produits laitiers mis sur le marché sont contrôlés aussi bien au niveau national qu'à l'importation. C'est très important, si vous voulez que je vous parle un petit peu de l'importation. Il nous reste une petite minute. C'est des produits qui sont soumis au contrôle à l'importation et aucun produit ne peut accéder au marché s'il ne se soumet pas sans avoir répondu à tous les critères du contrôle. Critères de conformité à l'importation. Merci beaucoup, Dr Abdelghani Azi, d'avoir été avec nous pour parler du contrôle sanitaire à l'approche du Ramadan. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous.